Merci de nous recevoir de partout, fidèles téléspectateurs du magazine Le Panel, votre émission que vous aimez tant. Nous sommes en direct de Tosungana Télévision et ça sera peut-être une bonne nouvelle pour le téléspectateur, les amoureux du panel. Déjà, bientôt, là, nous aurons des émissions en direct aussi sur la chaîne YouTube Les Panels, JM Les Panels HD. Il y aura l'annonce officielle peut-être sous peu, on ne va pas traîner. Nous nous battons pour que à la longue, le magazine puisse quand même satisfaire au-delà de nos frontières. Merci, merci pour la confiance renouvelée, merci pour la technique des taux sur la télévision, merci pour la régie. Toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous commençons ces débats. Nous ne pouvons que le faire parce que c'est resté pour nous un fardeau, les fardeaux aussi une nécessité. Nous voulons parler la guerre en République démocratique du Congo, à l'Est pratiquement, vous l'avez suivi. Déjà, l'Union européenne, les États-Unis, tantôt les multiples bouches qui changent à tout moment leur positionnement. C'est pour savoir est-ce que il y a une dose qu'on devait réfléchir en République démocratique du Congo, bien sûr. Est-ce que la relation entre le président de la République démocratique du Congo actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, Joseph Kabila, nécessite une attente? Est-ce qu'il faut que ces deux personnalités se mettent ensemble pour quand même trouver des solutions idoines? L'une, je parle de la personne, l'une, Joseph Kabila, qui a une expérience avérée en matière d'État, et aussi Félix-Antoine, qui vient de passer le premier mandat, il est à son deuxième mandat. Tout ça, nous voulons réfléchir parce qu'il y a eu des murmures en Namibie quand ils sont tous partis au deuil. Il n'y a pas eu de rencontres officielles. Elles sont des questions protocolaires parce que par moment, la toile peut s'enflammer alors qu'au niveau du protocole, ça n'a pas été prévu. Ce qui est aussi normal, ce n'est pas un tabou. Mais là, c'est comme s'il y a un ça ne va pas. Nous allons en débattre tout au long de cette émission. Nous voulons encore réfléchir cette question comme si parmi les Congolais, il y a encore des ennemis qui rongent tout autour du pays. Vous avez suivi avec nous tous le départ de ces députés honoraires et puis malheureux à ces élections législatives nationales. Jean-Jacques Mamba, ancien secrétaire du parti politique MLC, qui a quitté pour rejoindre les camps de la rébellion. Désormais, Jean-Jacques Mamba va tuer le peuple congolais pour ses gains, pour ses profits. Mais pourquoi rejoindre Nanga? Quelle peut être la cause principale? Parce que d'après certaines informations, si Nanga a rejoint les camps du M23, c'est parce que, d'après certaines informations, ces carrés miniers auraient été peut-être confisqués à cause de ça qu'il a rejoint. Est-ce que vraiment c'est ça la véritable cause? Bon, nous allons en penser ou en débattre avec les invités qui ont répondu présents. Et puis, la troisième thématique ou sous-thème de ces débats républicains, nous allons réfléchir sur la question identitaire en République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec moi la déclaration de la communauté Tutsi à l'Est qui boycotte du fait que Kagame s'efface leur porte-parole. Nous voulons un peu réfléchir là-dessus parce que si déjà parmi nos élus, parmi ceux qui gouvernent ce pays, il y a un ça ne va pas sur la question identitaire, alors là, on risque de nager à des cercles vicieux. Pour débattre toutes ces thématiques, nous avons invité pour vous l'habitude de cette émission, il est toujours présent de là de tout, il ne cesse de nous rendre heureux. Lui, c'est Ousmane Mutombo, arbitre du peuple. Bien que ce sifflet qu'il portait à tout moment, il les a plus abandonnés. Est-ce que peut-être l'échec du fait qu'il soit aujourd'hui candidat malheureux, excusez-moi pour les termes, mais c'est juste l'expression qui est utilisée pour dire qu'il n'avait pas réussi aux élections législatives nationales. Mwanamboka Ousmane Mutombo, merci de nous avoir honorés aujourd'hui. Merci beaucoup, JM. Je remercie votre co-débatteur que vous avez invité. Et il est en face de moi, ça fait longtemps, on ne s'est pas encore vu. Je profite de cette occasion de saluer tous les Congolais
là où vous êtes, Mbote Nabino, Djamboeno, Mbeto Abubonsu, Moyo, et Imbote. Très bien. Parce que les Aliwana, ba valeur, tous mérité na yango pour défendre notre pays. Et nous sommes là. Je pense que nous allons faire un débat républicain parce qu'au moment où nous sommes attaqués, nous sommes agressés, nous sommes en guerre, la guerre nous a été imposée par le Rwanda, les Congolais, nous devons parler le même langage, montrer notre solidarité devant le peuple congolais en général, afin que nous devons gagner la guerre. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos guerres politiques et autres, mais lorsque le pays est attaqué, nous devons changer une autre façon de voir des choses, nous devons se mettre autour des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec des suggestions très importantes nous allons pour que développer, les pays soient libérés. Et nous sommes sûrs et fiers que le travail qui est fait par nos frères Ouazalendo, ensemble avec nos FARDC, doit nous donner la victoire. Très bien, merci beaucoup. Je ne veux pas que vous puissiez inviter que je vais présenter maintenant, le pasteur Serge Taboko, qui est au cadre de la Mouka, proche de Martin Fayulu, si je peux le dire ainsi, parce qu'il a été aussi dans l'équipe de campagne de Martin Fayulu. Mais je ne pense pas que vous puissiez l'inviter à une solidarité, parce que vous dites là qu'il faut parler le même langage. Non. Nous allons arriver dans le débat, c'est juste pour... Je dois justement dire... Je sais pourquoi je l'ai dit. Pasteur, il est là. En tant que peuple congolais, il doit montrer la solidarité. C'est vous qui avez les bâtons de commandement. C'est vous qui avez les bâtons de commandement. Il est conscient. Pas aux autres. Nous allons entrer dedans. Alors, Monsieur Serge Taboko, je vous ai présenté en tant que pasteur parce que c'est votre casquette aussi. Merci de nous faire quand même confiance à plusieurs reprises quand on vous invite. Vous êtes toujours disponible et c'est une fierté pour nous. Si on décernait des médailles, de fidélité, vous méritez plus parce que vous êtes toujours là, quelle que soit les turbulences politiques, vous restez quand même mordicus et debout. Merci de nous avoir honorés. Merci beaucoup, chers compatriotes, Jean, pour une fois de plus pour l'invitation. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci au Créateur, l'Éternel Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Nous vivons dans ces pays où vous voyez que tous les indicateurs sont au rouge, même pour manger, même pour avoir un fils qui est quelque chose, mon frère, ce n'est pas facile. Et les risques que nous avons pris pour défendre notre pays, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si nous sommes là, je n'ai pas le temps de parler de moi-même, mais cette lutte, ce combat, je le fais pour, d'abord pour moi-même, pour mes enfants et surtout pour les milliers de Congolais qui souffrent, surtout pour les générations futures. Donc, tout en soutenant l'idéologie de votre maître quand même. Effectivement, parce que certes, c'est une élite politique. Si je suis dans sur le terrain politique, il y a quand même des grands esprits, ceux qui ont vécu. Je fais allusion ici à mon président Martin Fayulu. Ce n'est pas quelqu'un, pour moi je le considère, c'est un patrimoine commun. Il a montré son amour. Martin Fayulu, un patrimoine commun. C'est un patrimoine commun. Il a commencé cette élite, je crois, depuis les années 90. Il était à la conférence nationale souveraine. Ils ne sont pas nombreux. Il a traversé tous les régimes que vous connaissez. Il n'a jamais serré la main pour avoir un poste de responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Avec beaucoup de modestie, je suis un serviteur de Dieu. J'ai côtoyé beaucoup de serviteurs. Mais si j'ai raconté dans ma vie qu'il y a 5 personnes qui sont crédibles, chers compatriotes, laisse-moi te dire, je l'ai dit à la télévision, Fayulu peut être compté, si pas le deuxième, le troisième. D'accord. C'est un homme crédible. D'accord. C'est pourquoi je soutiens sa lutte, son combat, jusqu'à preuve du contraire, je suis derrière sa vision. Mais sinon, je salue également le co-débatteur. J'ose croire que, comme il a dit, on aura un débat constructif pour édifier ceux qui vont nous suivre à travers notre émission. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes au cadre de la Mouka et puis en face de vous, M. Ousmane, l'arbitre du peuple et communicateur du G4 ou de la G4, parce que la génération 4. Merci d'avoir tous répondu présent à ce débat républicain. Les panels s'ouvrent. Alors, les 2 numéros sont affichés en bas de vos écrans. Envie d'y participer, appelez soit écrivez-nous à ces 2 numéros fidèles téléspectateurs. On entame, on commence avec vous, M. Ousmane.
Mutombo, l'arbitre du peuple. Nous voulons un peu réagir au plus vite possible concernant ce qu'a été les signes que les deux hautes personnalités de ces pays, notamment le président de la République Félix Antoine et son prédécesseur Joseph Kabila, l'interprétation a surgi de part et d'autre. Comment est-ce que vous l'avez analysé du fait qu'ils ne se sont pas rencontrés alors que depuis longtemps, le peuple congolais savait plutôt et le sait jusque-là que non, Kabila et Félix et son prédécesseur quand même se rencontrent pour des besoins de courtoisie, tel a l'expérience et l'autre aussi est dans la gestion. En fait, M. Gien, ici nous allons parler pour la République. Ousmane Mutombo, je n'aime pas beaucoup de débats de la personnalité parce que ça ne nous donne absolument rien. J'aime beaucoup parler de la République parce que le peuple congolais qui nous regarde à gauche et à droite veut attendre à nous quelque chose de très important. Mais comme c'est un sujet dans le débat, je dois aussi profiter de donner mon point de vue. Et ce que nous avons vu, moi-même, ce que moi je vis, mais c'est Joseph Kabila, il y a des fois, il faut qu'il puisse avoir des bons conseillers. Je pense que même si après sa gestion calamiteuse, il manque toujours les 15 personnes à côté de lui. Même si après tout ce qu'il a fait, après 18 ans au pouvoir, il n'a pas toujours eu de bonnes personnes qui peuvent être à côté de lui. On lui conseille très mal. Et vous savez que nous sommes ici au Congo, ça fait des années, on tue le peuple à l'est du Congo, on massacre la population congolaise, mais ce Joseph Kabila n'a jamais dit un mot. Il n'a jamais dit un mot. Mais c'est ça la question. Il n'a jamais dit un mot de la compassion. Il n'a jamais montré sa compassion par rapport à la population de l'Est. Cette population qui lui a fait aujourd'hui riche tel qu'il est là. Il a abandonné. Mais j'étais surpris. Dès que l'ancien président namibien, un mot, Joseph Kabila est allé rapidement pour écrire dans le livre de condoléances, solliciter mes condoléances, montrer indigné de cette disparition. Mais le peuple du Congo, les Congolais qui sont tués à l'Est journée, depuis 2021, Joseph Kabila n'a jamais même sorti en silence pour dire ce qui se passe à l'est du Congo, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas attaché au peuple congolais, qui n'a pas cette compassion avec le peuple congolais. Il a la haine, il a une mauvaise vers ces peuples qui ont fait aujourd'hui milliardaires. Voilà, ça, ce sont des hommes que nous ne voulons pas garder dans notre mémoire. Il n'est pas un homme crédible. Vous avez constitution encore chez vous. On taxerait peut-être, est-ce qu'il n'a pas découvert une mauvaise attitude de la part du président Félix d'être un peu, tu vois, seul, un peu à la subjectivité absolue, alors qu'il devait quand même aussi comprendre qu'il a l'expérience. Mais c'est GM, je vais vous dire une chose. Vous avez vu la partenaire démocratique aujourd'hui. Je vous amène quelque chose. Aujourd'hui, si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila ne se rencontrent pas, ce n'est pas pour les intérêts privés. C'est pour les intérêts de la République. Mais plusieurs interprétations se mettent là-dessus. Tshisekedi n'a pas voulu sacrifier le pays. Tshisekedi, il a constaté que ce que M. Kabila a fait, ce n'était pas bien au pays. M. Kabila a vendu la République. M. Kabila a signé des accords politiques qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Et M. Kabila n'était pas sincère avec nous, la population congolaise. Si Kabila est aujourd'hui milliardaire, si Kabila sait comment porter une veste telle que vous et moi, c'est grâce à ce peuple congolais qui est tué chaque jour. C'est le peuple qui lui a donné ce qu'il a aujourd'hui. Vous êtes trop dur. Ousmane Mutombo. Bien qu'il soit déjà aux affaires, mais avant là, les gens m'appellent à l'arbitre du peuple. J'étais toujours trop dur lorsqu'il y a des infractions. Ça, c'est moi. Très bien. Écoutez, vous avez vu lorsque Uhuru Kenyatta est venu ici, dans la prestation de serment du chef de l'État avec William Ruto. William Ruto était dans le premier rangé. Uhuru Kenyatta était vers le troisième rangé, je vois. Il s'est déplacé quand il a vu son président de la République. Il s'est déplacé lui-même pour venir saluer William Ruto. Ça, c'est de bonnes manières. Voilà les études qu'on fait, ça joue. Mais quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, quelqu'un qui comprend qu'il ne va pas être monoko. Mais c'est la sorcellerie. Très bien. Donc, quand les gens faisaient de telles choses, ce n'était pas très important pour moi. J'ai dit, dans ces cas, les gens, aujourd'hui, j'ai fini pour dire, M. Kabila n'a jamais eu, même des conseillers
crédible à ses côtés. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Serge Taboko, un petit commentaire sur ce qu'a été la non-rencontre entre ces deux autres personnalités de ces pays. Ça peut être des questions protocolaires, mais la toile s'est enflammée pour dire que non, on ne peut pas comprendre. Comme ça, les dignes fils de ces pays, au-delà de tout, vous vous rencontrez quelque part, et puis il n'y a pas un petit dialogue. Déjà là, beaucoup l'ont décrié ici quand Félix prêtait serment. Kabila est en Afrique du Sud pour des questions scientifiques ou académiques. Ça commence à poser problème. Quel est votre commentaire à ce niveau-là? Bon, sincèrement, avec tout le respect, je n'ai même pas voulu faire attention à ces sujets-là. Parce que ceux qui s'en préoccupent de ces sujets, ce sont les amis qui sont au pouvoir et peut-être les journalistes proches, mais les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la salutation de Félix et il s'appelle encore Kabila. Même si ça vous commencez à l'oublier déjà. Il est sénateur à vie. Vous ne pouvez pas oublier un sénateur à vie quand même. Nous avons aussi beaucoup de sénateurs dans ces pays, des anciens sénateurs. Si c'est salué aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? Même lorsqu'ils étaient ensemble, là, ils mangeaient avec Félix et tout ça, ils se voyaient, ils prenaient des photos. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Congolais? Peut-être dans la vie de nos amis de l'IDPS qui, à l'époque, là, ont fait des chansons qu'ils ont concrétisées à l'époque, là, ils adoraient Kabila. Moi, j'ai vu même, on vendait des photos ici, si Bizier mairie des photos de Kabila. Donc, peut-être c'est pour eux, mais pour nous, les patriotes, les Congolais qui aiment ce pays, qu'est-ce que nous avons à voir avec la rencontre? Bon, peut-être pour dire un mot, je voulais juste demander à mon co-débatteur de passionner un peu les débats. Puisque quand vous montez sur les chevreuils, utilisez des propos de sorciers, tout ça, bon, surtout qu'on n'a pas un co-débatteur de Kabila, dans d'autres termes, ceux qui soutiennent Kabila, ça ne sera pas vraiment propre aussi. Non, mais l'analyse n'est pas exclue de rester objectif quand les faits se présentent. Mais je dis, lorsqu'il traite de sorciers, il n'a pas d'amis, il n'a pas de conseils, tout ça, bon, soyez un peu objectif, je crois. Il a emprunté les mots sortis par Kabila qui n'avait pas trouvé les 15 personnes autour de lui. C'était juste un petit conseil, permettez-moi d'avancer. J'ai dit ceci. L'ami, quand il va prendre la parole, est-ce qu'il peut me donner une date? Je ne sais pas s'il va me rappeler à l'époque quand Félix était encore à l'opposition, parce que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, mais je crois que c'est depuis 1996, et Félix était là. Je ne sais pas s'il peut me dire qu'est-ce que Félix a fait concrètement quand il était en opposition en faveur de nos amis qui meurent. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez que Kabila parle, je ne sais pas, qu'est-ce que vous comprenez, de dire quoi? C'est la guerre. Je ne sais pas. Moi, d'abord, je ne soutiens pas Kabila. Ce sont des amis de l'IDPS qui soutiennent Kabila. Kabila est modèle pour vous. Vous savez comment vous l'avez ascensé ici. Kabou a dit même que Kabila, c'est un homme sérieux. Kabou est allé même plus loin. C'est lui qui va nous demander de se séparer avec Kabila. C'est un sorcier. Félix a voulu organiser même une année d'alternance ici. On a voulu immortaliser Kabila, créer même un billet collecteur, mettre le fichier, soit l'image de Kabila. Donc, il ne faut pas nous amener sur ce terrain-là. Je ne sais pas si vous avez des actions concrètes que M. Félix a fait avant qu'il soit au pouvoir. Qu'est-ce que je comprends dans vous? Vous avez ce qu'on appelle un comportement hégémonique. Ce que je comprends surtout dans les chefs de nos amis qui sont ou soit le régime actuel et ceux qui les soutiennent. C'est-à-dire qu'ils pensent que tout ce que Félix ou ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui font, c'est que tout le monde doit le faire, doit penser comme eux. Ils ne pensent pas avancer un peu dans les raisonnements, dans les débats, dans l'ouverture, c'est-à-dire dans l'esprit démocratique. C'est-à-dire si aujourd'hui Félix dit Kagame, c'est un patriote, un frère, tout le monde doit réfléchir comme ça. C'est comme si on l'a divinisé. Là. Oui, tu ne peux pas contredire. Comme aujourd'hui là, il ne condamne pas Museveni. Mais nous l'avons déjà dit, que parmi les criminels, ceux qui tuent au Congo, Kagame, Museveni aussi est complice. Et ne disent pas. Les jours ils vont, peut-être Félix va dire, Kagame aussi, tout le monde va dire, il faut dire aussi c'est Museveni. Il ne faut pas nous amener. Hier, on nous a dit ici, que ce qu'on a fait à Bemba, ça c'est Félix. Ce qu'on a fait à Bemba et Katoum, ce n'était pas normal. Nous avons produit nous tous. Et après les élections chaotiques de 2018, nous avons vu comment Bemba et Katoum sont venus soutenir M. Félix. Là, ils étaient des patriotes. Martin Fayulu, c'était un démon. On a donné même les passeports à Katoum. Là, c'est patriote. On lui donne même un gouvernement, les postes ministériels. Là, c'est un patriote. Un Mato dit non, c'est un ennemi. Il complote pour le Congo. Tu ne peux pas citer le nom de Katoum.
Et aujourd'hui, si vous citez le nom de Katoum, tu devais des mots. Donc, nous, on ne veut pas ces débats-là. On prend le pouvoir, c'est pour corriger des erreurs. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour regarder les autres. On prend le pouvoir, c'est pour changer. Assumer comme il faut. Il faut assumer. Vous avez une vision. Vous avez un projet de société. Des politiques sectorielles, surtout dans les secteurs de la sécurité. Qu'est-ce que vous mijotez à l'époque là, avant d'avoir arrivé au pouvoir? Qu'est-ce que vous pensiez quand vous étiez encore à l'opposition? Voilà. Donc nous pensions par exemple, quand nous arrivons au pouvoir, voilà ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qui n'a pas été fait. Et on peut faire une analyse comparative entre ce que Kabila a fait et ce que vous êtes en train de faire. À ce moment-là, on peut sortir des idées, on peut peut-être argumenter dans les sens positifs ou négatifs. Voilà ce que nous sommes en train d'attendre. Donc pour moi, le débat là, la salutation de Félix et son ami Kabila, donc c'est un non-événement. Aujourd'hui, ils peuvent se rencontrer. Et qu'est-ce qui lui dit que... Mais c'est comme si... Qu'est-ce qui lui rassure que Félix et Kabila ne s'appellent pas? Vous oubliez que Kabila gérait ses pays ou comment? C'est-à-dire concrètement. Il peut y avoir des secrets d'État entre celui qui gère et celui qui n'est pas là. Vous avez été au bas de l'école. Secret d'État signifie quoi? Il garde ses secrets d'État dans sa poche. Alors avant de décider, il faut aller demander ses secrets d'État. Alors il va ouvrir sa poche pour dire voilà ces secrets d'État que j'ai gardés ici. Non, ça, ils sont des rhétoriques, des discours raccourcis. Lorsqu'on on est essoufflé, on est limité dans l'agir, on commence à penser que c'est Kabila la solution. Maintenant, si c'est Kabila qui a le secret d'État, c'est Kabila la solution. Maintenant, pourquoi vous avez pris le pouvoir? Pourquoi vous l'avez combattu? Mais les Rossi Moukende, les autres, les gens sont morts, pourquoi? Merci. Non, nous avons traité Kabila de tous les noms ici. Elle a vous donné maintenant raison à votre journaliste qui est parti, confrère qui est parti ici, Pierrot, qui demande même pardon à Kabila. Parce que vous estimez qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre Kabila et Félix pour qu'il y ait la solution. Mais c'est Kabila la solution. Je suis perdu. Maintenant les Kapangala sont morts comment? Mais les Sénégal, mais les autres. Très bien, merci beaucoup. C'est une honte. Donc parlons ce qui est important. Donc, pour moi, la rencontre... un non-événement. C'est un non-événement. Très bien, merci beaucoup. C'est-à-dire, ils montrent ses malins limites, ils n'ont rien à faire, ils pensent que la rencontre de Félix et Kabila, ça peut changer quelque chose. Mais il est très bien. Pourquoi vous l'avez chassé? Merci. Il n'a pas de solution. Monsieur Serge Taboko, la parole est accordée à monsieur Ousmane Mutombo. Je pense que vous allez commencer par une réaction. Mais là, on entame la question épineuse aussi. Saké est sous menace, Goma sous menace, tantôt la communauté internationale, entre autres l'Union européenne qui a déjà montré sa position, qui change à tout moment, les États-Unis aussi, soit il y a un peu mésentente entre la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et puis le Rwanda, et les accords qui se multiplient, Nairobi, tout ça. Nous voulons un peu savoir, est-ce que le président Félix a-t-il montré ses limites ou a-t-il des propositions pour défier tout ce qui s'est dit sur la toile, dire que non, il se sent déjà limité? Merci, GM. Je pense que j'aurai demain minutes avec mon co-débatteur. C'est moi qui dirige les débats, ne vous en faites pas. La question peut faire débat de 2 minutes. J'ai vu beaucoup de choses qu'il a parlé, il s'est contredit de lui-même. Vous voyez, non, vous êtes contre vous-même. Non, soyez quand même poli quand même sur le plateau. Hein. Quand vous avez parlé, j'ai été regardé comme ça. Oui. Donc, moi, je dois vous dire une chose que vous devez savoir comment faire la différence de certaines choses. Parce que je ne suis pas partout où je fais mes émissions. Je suis parmi les gens qui disent ce que nous condamnons à Kagame, nous devons le condamner à Museveni. Je l'ai dit. On n'est pas dans une étape là de faire le diallélisme. Non, je ne suis pas de ce genre de gêne. On vous soupçonne. Je ne suis pas. Il n'y a plus de visa pour aller chez Museveni. Ça privilégie quoi? J'aime, laisse-moi le temps de s'exprimer. Allez, parlez. Je ne suis pas déjà de ces gènes-là qui applaudissent tout. Non, j'ai dit des choses pour le pays et je m'assume. Quand je viens ici pour communiquer, je ne communique pas dans la poche de quelqu'un. Entrez dans la question. Quand nous parlons de la attaques individuelles. Parlons de la République. Vous avez beaucoup parlé Kabila, à gauche, Kabila à droite, vous avez parlé de tout ça, et vous avez accusé les gens. Ici, je n'ai pas vu dans ce plateau, quelqu'un a dit qu'il faut ce qu'il a rencontré Kabila. Non, ça vient de vous.
Quand j'ai parlé, je n'ai pas même souhaité ça. Mais on sent que c'est les soucis de la Non, j'ai. Non, j'ai. Vous voulez dialoguer avec Kabila. Écoutez. Il aime mal éduquer parce qu'il n'a pas raconté. Non, laissez-moi parler. Quand j'ai dit il faut quitter la sorcellerie, lorsque vous voyez ce qui est derrière la lumière, il y a toujours les ténèbres. Non, il faut se dire des choses vraies, mon frère ami. Nous sommes une nouvelle génération politique, nous devons faire des choses vraies. Au-delà de nos problèmes politiques, lorsqu'on se voit à l'extérieur du pays, soyons quand même gentils. Lorsque nous voyons Tshisekedi aujourd'hui, le représentant de la République démocratique du Congo, Kabila représente l'ancien président de la République démocratique du Congo. Les images qui s'est passé en Namibie, ce n'est pas applaudi. C'est-à-dire ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ouais, mais sur le plan éthique, ça n'a pas aussi donné... Ce n'est pas bien pour le Congo. Attaquer la question. Ce n'est pas bien pour le Congo. Parce que nos frères lorsque vous avez parlé de tout Martin Fayulu et autres, mais je dois vous dire une chose. Si vous accusez aujourd'hui Félix Saïd avec Kabila, mais Martin Fayulu a coalisé avec Kabila ici. Martin Fayulu que vous défendez aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez dit qu'il n'est pas parmi les 3 premiers crédibles. Vous le mettez en quatrième position. Comme s'il a disparu sur... Aujourd'hui, Martin Fayulu a perdu la crédibilité politique en RDC. Il n'est pas un homme crédible. Vous-même, vous reconnaissez que Martin Fayulu n'est pas un homme crédible. Vous l'avez mis combien? 4e à 5e position. Vous voyez au moins ça. Et nous sommes là. C'est pour défendre la République. Merci. Attaquez la question. Les gens ont parlé. Reste. Non. Attaquez la question. Si j'ai une minute, je peux laisser qu'il parle. Non, parce qu'il a pris beaucoup de minutes. Attaque la question. Non, là, je non, attaque la question. Je suis sincère avec vous. Le plus important, c'est non, je suis sincère. Laissez-moi. Ne faut pas laisser des choses qui se passent ici. On accuse les gens. On peut faire une synthèse. On accuse. Non, mais c'est tabou. Mais c'est tabou. Doit apprendre certaines choses. Mais vous répétez la même chose. Apprendre certaines choses. Ok, attaque. Il a fait des répétitions ici qui n'a pas même concerné. Ça qui est attaqué. Je ne suis pas d'accord avec lui. On se connaît déjà. Est-ce que le président Félix a-t-il montré ses limites vis-à-vis de tout ce qui s'est dit sur la toile? Est-ce que vous pensez qu'il peut se réveiller comme ça, prendre des décisions fortes pour défier les analyses qui sortent des part et d'autre? Une question. Vous êtes du pouvoir. Écoutez, j'ai toujours dit que lorsque nous parlons de la situation sécuritaire, enlever les sentiments, enlever nos positionnements de l'opposition et d'autres choses. Parlons de la République. Les gens qui tombent à l'Est là-bas, ce n'est pas seulement les gens du pouvoir, ce n'est pas seulement les gens de l'opposition, ce n'est pas seulement les gens de la société civile, c'est les Congolais qui tombent. Chaque jour, nous perdons un Congolais. Chaque jour. Et lorsque vous venez dans le plateau de télévision, commencez à critiquer la situation de l'Est, critiquer les chefs d'État qui se battent jour et nuit pour donner la paix à l'Est du Congo. Il faut être sincère. Aujourd'hui, le travail qui est fait par nos forces armées congolaises, je l'ai dit ici en commençant notre débat, je salue cet effort conjugué par nos FARDC sur le terrain. Et nos frères Ouazalendo qui travaillent jour et nuit pour éradiquer cette insécurité qui soit à l'est du Congo, manipuler et bien en fait l'accomplissement de l'Union européenne. Aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi met le moyen, tous les moyens sont disponibles pour mettre fin à cette agression de l'est du Congo. Plus de 3 décennies que nos frères tombent chaque jour et nous avons un président aujourd'hui qui s'est dit nous devons finir cette guerre, nous devons les soutenir. Mais c'est JM, ça que vous parlez aujourd'hui, ça qui est contrôlé à 100% par nos FARDC. Non, je parle que ça qui est sous menace. Sous menace. Oui, nous sommes. Il suffit moins de distraction, ça qui est. Non, écoutez, nous sommes pendant la guerre. La guerre nous a été imposée par les Rwandais avec la communauté internationale. Et aujourd'hui, vous le savez, tout le monde le savait. Peut-être Taboka ne connaît pas ça. Merci. Le président public est en train de chercher la paix. Pensez-vous qu'il peut prendre des décisions pour défier toutes ces analyses il a dit clair. Il a dit clair, nous devons déclarer la guerre avec les Rwandais. Nous devons les déclarer la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Et voilà la raison pour laquelle on a mis beaucoup de moyens dans nos forces armées congolaises pour que les jours où nous allons déclarer la guerre, que les Congolais gagnent. Et le processus de déclaration de la guerre ont déjà commencé. Et ça, moi, je l'ai dit, pour dire que le moment que nous sommes, ce n'est pas le moment
de faire les jets de Kagame, Alors, les jets des envahisseurs. Il faut parler de la République, soutenir ce qui se passe sur le terrain, donner des propositions au lieu de venir critiquer. Ça, ce n'est pas bien. À l'esprit de la répartie pour accorder le temps à votre co-débatteur qui commence déjà par rire. Je ne sais pas quand il lui prendra la parole, qu'est-ce qu'il va dire, mais d'abord la question. L'Union européenne travaille pour la paix dans les Grands Lacs. L'Union européenne travaille plus dans la sous-région aussi, avec quelques États membres. Mais maintenant que, tel que l'a dit M. Ousmane Mutombo, la question sécuritaire, ce n'est plus une question des camps, ce n'est plus une question d'ethnie, ce n'est plus une question de tel ou de tel, mais c'est une question générale qui concerne tous les Congolais. D'où l'esprit du patriotisme doit habiter aujourd'hui les Congolais. Ma question est de savoir, est-ce qu'au-delà de tout tous les efforts que fournit le président de la République, vous pensez qu'il peut y avoir une solution adéquate d'une autre manière? Vous avez le temps, M. Serge. Bon, sincèrement, vous savez, contrairement à mon co-débatteur Mutombo et les autres, ils n'aiment pas Félix, mais nous l'aimons. Moi, personnellement, Serge Taboko, je l'aime. Dans leur camp, ils n'aiment pas Félix. Non, ce sont des flatteurs. Ok. Ce sont des flatteurs, ils cherchent les positionnements. C'est pourquoi ils viennent chaque jour, la dealer dans les médias, béton, sans rien proposer. Par exemple, dans notre plateforme, depuis le 4 novembre 2019, nous avons sorti une proposition de sortie de crise, vous savez. Donc, nous avions voulu qu'il y ait des réformes consensuelles pour faire avancer notre pays. Malheureusement, Félix nous a demandé d'aller au Parlement avec un langage rempli de dédain. Je crois que c'était devant le micro de votre confrère Christian Lusakoueno, je crois. C'est pour dire que nous avons organisé beaucoup de marches ici, contrairement à eux. À l'époque, quand on a organisé des marches, nous avons eu des compatriotes qui sont tombés, notamment David Kalala, il a été lapidé comme à l'époque dans la Bible et l'histoire de l'Étienne que vous connaissez, vous êtes un chrétien fervent, vous connaissez, il a été lapidé 6/10e là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque on dénonçait l'agression de notre pays. Il y a aussi des FAO, Paluco, à Goma, qui étaient aussi tombés le même jour. Lui, il avait reçu une balle. Donc nous avons organisé beaucoup de marches. Je crois si ma mémoire ne me trahit pas, vous vous souvenez aussi, Prince Peng et d'autres camarades de la Mouka ont été dénudés, tapés, menottés comme des voleurs ici parce qu'ils ont voulu. On a organisé une marche pour le départ de l'ambassadeur rwandais. Et à l'époque là, c'était la ligne de miel entre Félix, Kagame et Museveni. On disait même que celui qui ne veut pas... C'était une chanson qu'on avait composée chez nos amis qui sont au pouvoir. Yona Nobo et Kagame. Donc, lorsque Félix s'est déplacé à Londres, de l'autre côté, partout dans des pays limitrophes ici, ils nous traitaient de sorciers. Dans les cadres de trouver des solutions, il a fallu nous les diplomatie. Nous les Badongolomiso, mais Kagame, Museveni, c'était ses amis. Les images existent. Alors, le problème avec mon co-débatteur, il n'a pas assez d'arguments. C'est pourquoi il est dans tous les côtés. Il dit par exemple, pour revenir à votre question, ce qui est capital, il dit Martin Fayulu a coalisé avec Kabila, je le mets au défi, il n'y a aucun accord, mais il y a un accord qui existe entre Kabila et Félix. Si vous jetez même un coup d'œil ici, l'ordonnance nommant l'ancien Premier ministre Lunkamba. C'est que Nanga nous a promis de publier. Ça, c'est un autre accord. Mais j'ai dit, ils se sont référés. Regardez, jetez un coup d'œil. Je ne pense pas que. Il vous a Je ne pense pas que. Vous avez ensemble ici, sur les manguiers. Non, vous avez ensemble ici. Laissez-le un peu parler. Vous avez ensemble avec les ennemis et les autres pour faire la coalition de combattre les régimes en place. Je ne pense pas que nous sommes qu'est-ce qui a fait qu'on puisse se séparer, vous, Lamouka et Fayulu et Moussitou? C'était les bases de quoi? C'est son temps. Je ne pense pas que nous sommes... Vous allez réagir. Vous allez réagir. Je ne pense pas que nous sommes à Nyangwe ou à Sikimbuta. Nous sommes quand même dans un plateau. C'est un plateau sérieux. Il y a quand même de grandes personnalités qui nous suivent et respecter les fils et les journalistes et surtout les téléspectateurs. Très bien, continuez. Et si vous jetez un coup d'œil ici, l'ordonnance nommant l'ancien Premier ministre Lunkamba, vous allez voir, vu l'accord, on a répété là. Moi, je suis un responsable, je ne vais pas parler de choses comme lui là. Donc il y a un accord qui affaiblit... Vu l'accord. Oui.
Pour vous dire que Félix a signé des accords avec Kabila. Les accords existent. À part même les accords de Nangala qui continuent à dire qu'il va balancer, même ce que nous avons vu dans les réseaux. Mais j'ai dit ce que Félix a signé ici avec son stylo. Vu l'accord Noma Ilunkamba. Allez regarder l'ordonnance Noma Ilunkamba. On a fait référence à l'accord. Mais là, c'était FCC Cash qui n'existe plus. Dans toutes les ordonnances précédentes, on dit toujours vu la Constitution. Vu la Constitution. Mais pour la nomination de Ilunkamba, vu l'accord. Ça existe. Donc, par rapport à votre question, ce qui est fondamental, bon, moi, sincèrement, je suis mal à l'aise. Je vois pas comment on peut interdire une organisation. Par exemple, l'Union européenne, comme vous faites allusion, qui veut signer des accords bilatéraux avec un État autonome. C'est ce que j'ai dit, que les amis n'ont pas été préparés pour la gestion. Non, mais ce sont les accords qui renforcent les Rwandais à devenir plus forts aujourd'hui contre la RDC. Ça ne vous fait pas mal de voir l'Union européenne à côté de ces pays, les Rwandais? Je rappelle surtout à ceux qui nous suivent. Pour lui, ça va les scandaliser. Mais je rappelle à ceux qui nous suivent. C'est-à-dire, depuis l'histoire de l'humanité, le monde est tablé sur les conflits de guerre, surtout les conflits d'intérêt économique. Vous voyez comme le monsieur, le Corée là, Corée du Nord, Pyongyang, comme il est là, il est à tout moment aux aguets. Il sait que s'il s'hazarde, il sera broyé par les Américains. Comme Jinping est là, il sait que s'il s'hazarde, il sera broyé. Comme M. Poutine est là, c'est comme ça l'histoire de l'humanité. Ici, il est question de travailler d'abord sur le plan interne. Vous voyez, de travailler sur le plan interne, d'avoir des moyens. Alors, tu ne peux pas interdire une organisation. Parce que dans un passé récent ici, on est venu vous donner des conseils. Nous voulons que vous organisez de bonnes élections dans un processus inclusif, permettant la participation de tout le monde. Un processus qui va amener la paix. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes un État souverain. Nous avons suivi même les organisations. Les organisations citoyennes, entre guillemets, des droits de l'homme. Mon aîné, je l'ai sali, Christopher Ngoy. Il a dit non, l'Union européenne ne peut pas venir ici. Ils ont un complot pour déstabiliser le Congo. Ils ont chassé l'Union européenne. Ils n'ont pas voulu écouter l'Union africaine. Ils n'ont pas voulu écouter les Américains. Ils ont dit que nous sommes un État souverain. Mais si vous êtes un État souverain, mais lorsque vous êtes menacé, mais travaillez comme un État souverain. Voyez, travaillez comme un État souverain. Vous ne croyez pas qu'un jour Félix peut donner quand même des solutions idoines comme ça, il s'élève? Je vous ai dit, depuis 2019, notre compatriote que j'aime beaucoup, Félix Tshisekedi, n'a pas une vision pour l'émergence et pour l'apogée de ces pays. Il nage dans le rien. Non, le problème pour eux c'était tous on est le reste tout Nasima. Imaginez pendant sa campagne, qu'est-ce qu'il a dit? Préservons les acquis. Mais lorsqu'il parle préservons des acquis, mais Bounagan est parti. Très bien. Mais Routour est parti. Et aujourd'hui, Kouamouto est incontrôlable. Massis est parti. Maintenant, les acquis, comme cette partie est partie, on fait quoi? On laisse ça, ce sont des acquis. Je ne sais pas quel est le sens qu'il donne sur le concept, ce concept-là. Lorsqu'il dit préservons les acquis. Pour vous dire quoi, ils n'ont pas un projet de société. Ils ont tenté de négocier avec les criminels. Les gens, je crois, aujourd'hui, ils peuvent nous demander même pardon. Nous avons dit ici que chaque jour, ils disent que les M23, ce sont des terroristes. Et les informations de notre possession, même le Conseil de sécurité a fait un papier là-dessus, que le criminel a été ici. Mais Félix l'a reconnu. Il dit ceci, ce n'était pas lui. C'était le ministre de l'Intérieur. Chers compatriotes, et le père d'intelligence que vous avez, vous êtes passé sur le bas de l'école. Le ministre de l'Intérieur qui va éviter les terroristes, les gens qui nous tuent à l'est de notre pays. Mais le président de la République n'est pas informé, n'est pas au courant. Il était surpris un jour, il dit, est-ce que tu peux recevoir ces gens-là? Il dit, non, moi je ne peux pas recevoir ces gens-là. Ça, c'est un président de la République. Je reviens à vous. Donc, ça, c'est votre façon de voir les choses. C'est-à-dire ici, peut-être si vous voulez que je donne la solution ici, parce qu'ils n'ont pas la solution. Pour eux, la solution, c'est quoi? Nous aurons la solution. Allez se courber tout derrière le fait Tshisekedi, qu'on nous donne des postes, là, c'est soutenir la vision. Très bien. Oh, vous avez Félix a fait quand même beaucoup d'États en Europe. Si réellement il est démocrate, dans des pays civilisés, prenons dans l'hypothèse qu'on a gagné les élections, tu dois accepter aussi la contradiction. Tu dois accepter aussi que les autres soient de l'autre côté pour vous contredire. Merci beaucoup. Si vous voulez les soutenir, nous les faisons chaque jour, nous soutenons l'armée, mais ce qui est important, organiser cette armée, des réformes approfondies, donner des moyens
conséquent Merci aux beaucoup. militaires. Merci. N'acceptez Monsieur pas Serge, un militaire soit payé à 240 000 Alors. et vous, les députés qui dorment là-bas, on lui donne. Aujourd'hui, on nous parle même de 33 000 $. Merci beaucoup, Et merci. vous voulez qu'il y ait la Nous paix. allons arriver là-bas, nous allons arriver. Vous détournez l'argent, vous il y a faites une tout. thématique Et vous là. voulez qu'on puisse vous soutenir. On va soutenir comment? Il y a une- Voilà l'exemple Merci. de Burkina Faso, les jeunes là, comment il fait. Il a diminué même les monuments des députés, Nous allons lui-même, arriver. ainsi de suite. On va y arriver. Vous ne C'est- faites C'est rien. parmi les dossiers à traiter Vous aujourd'hui. ne faites rien. C'est parmi les dossiers, il y a le message qui entre déjà de nos téléspectateurs qui réclament déjà leur participation. Ça va arriver, laissons le temps. On a encore une affaire de 25 à 20 ou 30 minutes pour l'émission. Alors, M. Ousmane Moutombo, nous sommes toujours dans la question qui pose problème, c'est l'insécurité à l'est du pays. À un certain moment donné, les gens se posent des questions en disant qu'à l'interne, c'est comme si entre les Congolais, il y a un ça ne va pas. Parce que si vous regardez la thématique, on dit que cache Nanga derrière ses recrues. Nanga aujourd'hui devient un bailleur de fonds. Nanga aujourd'hui est devenu un pionnier. Il commence à faire les recrues comme il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe le président Félix pour comprendre qu'à l'interne, il y a un ça ne va pas? Comment un monsieur comme Jacques Mamba, qui a été ici à l'hémicycle comme député national, et aujourd'hui, du coup, il y rejoint les Il faut camps. préciser membre de l'Union sacrée. Mais oui, il est membre de l'Union Il était sacrée. dans la commission il est sécurité et proche, défense. Il est ancien secrétaire général du MLC. Non, le porte-parole. Porte-parole du plutôt. MLC. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe le président Félix au niveau de l'interne? D'accord. Je pense que je dois Ne restez pas trop Non, dans les attaques, non, mais si vous prenez la question, je n'ai pas d'argument. ça permet aux non, téléspectateurs je ne- d'avancer. Je ne suis pas dans Ce sont les des très attaques belles et questions lorsque qui quelqu'un doivent est être là, traitées. il dit des choses qui lui n'a pas la maîtrise. Par exemple. C'est vous qui pensez qu'il n'a pas la Il n'a maîtrise. pas la même. Donnez l'argumentaire qui prouve le contraire. Même ceux qui nous suivent à la maison constatent que le monsieur n'a pas la maîtrise. Et il constate ça. Comment la question que vous lui avez posée à ces conseils de l'Union européenne, cher ami, moi, il y a des fois, je suis très fragile. Lorsque quelqu'un prend la situation sécuritaire de notre peuple, il prend ça comme à la légèreté, ça m'énerve. Oui. Si toi, tu n'as pas le gens au niveau des Goma, en Nord Kivu, tu dors chez vous, les autres viennent à Masmanimba, vous mangez les foufous, mais nous les autres, nous en avons. Chaque jour, on nous appelle, nous avons nos frères, nos grands frères dans l'armée qui sont là-bas en train de battre pour la paix. Et quand vous venez sur le plateau de télévision, commencez à parler de telles choses, à soutenir de telles thèses. C'est ça, c'est honteux. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal de leur côté? C'est vous qui avez les bateaux de combat. Aujourd'hui, le Congo est agressé. Nous avons le pays, frères et amis, On va soi-disant. agresser aujourd'hui. C'est depuis 96. S'il vous plaît, il continue. C'est lui qui a la parole. Continuez. C'était juste les relancer. Continuez. Tu n'es pas un journaliste pour Non, me non, relancer. continuez. Je vous ça, c'est rappelle normal, la hein. parole. Continuez. Le Congo est agressé. Nous sommes agressés par le Rwanda, qui est le voisin. Nous sommes avec l'Union européenne. Certains membres, ce sont les partenaires. Nous sommes avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, les partenaires de la République du Congo. Il y a des chartes du Conseil de sécurité qui a été signées pour le respect territorial de chaque pays. Et le Rwanda viole certaines dispositions des chartes des Nations Unies en violant les territoires congolais. Et au moment où nous sommes en train de lutter contre les Rwandais, de dire que les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous attaquent, les Rwandais est complice, l'Union européenne est complice, l'Union européenne sort de son silence, signez les accords, je l'insiste, signez les accords Ça a été avec, non, laisse-moi que la population écoute, signez les accords avec le pays agresseur sur les matières que le pays ne possède même pas, sur les matières par lesquelles la population congolaise est victime. Je peux vous répondre. Est-ce que vous devez voir que